faire un autre test. Test. Très bien. Donc, tu m'entends bien. Super. Donc, bonjour et bienvenue dans ce live. Alors, aujourd'hui, on va parler essentiellement des graphes. Il se trouve qu'en fait, toute cette semaine, on a beaucoup parlé des graphes sur Clubhouse, sur Twitter, avec des gens qui sont extrêmement passionnés. Et aujourd'hui, je me disais peut-être que ce serait bien d'avoir une petite playlist de quelques séries de live pour parler des graphes, mais d'une manière un peu plus technique, essayer de les programmer ensemble. Donc, ce que je veux faire dans la vidéo d'aujourd'hui, et il y aura d'autres vidéos qui viendront sur ce même sujet-là, c'est d'implémenter une petite bibliothèque de manipulation des graphes en Python. Donc, on va essayer, la bibliothèque va nous permettre, entre autres, de pouvoir initialiser des graphes, de pouvoir faire des recherches dans des graphes, notamment des recherches en profondeur, des recherches en largeur, qu'on appelle aussi des depth first search et breadth first search. On va aussi voir comment rechercher des chemins dans des graphes avec les algorithmes tels que A étoile, tels que Dijkstra, tels que Bellman-Ford, etc. Et on essaiera aussi d'implémenter plein de concepts tels que les concepts de centralité, les concepts de centralité, de degré, etc. Donc voilà en gros ce que je veux vraiment faire. Alors on ne pourra pas voir tout ça dans cette vidéo, dans le live d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment d'implémenter au fur et à mesure que l'on avance, d'arriver à faire une petite bibliothèque en fait de manipulation des graphes avec le langage Python. Et voilà, peut-être que ça pourra intéresser des gens qui sont en train d'étudier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors d'abord, c'est quoi un graphe? On va aller regarder sur on va regarder sur Wikipédia, c'est quoi un graphe. Et pour ça, je vais prendre cette page. Je pense que sur Wikipédia, comment est défini ce qu'est un graphe. Alors, Alun Badra, si tu veux, tu peux me poser des questions hein, dans le live. Je vais essayer d'y répondre. Alors, sur Wikipédia, on nous dit qu'un graphe, alors je vais faire un zoom de 150. Un graphe, en fait, alors, je vais prendre peut-être ça. Voilà, ce lien-là. Et là, en fait, on nous dit qu'un graphe, c'est un outil... attendez, je vais juste régler un petit truc. Voilà. Et là, on nous dit en fait qu'un graphe, c'est un outil mathématique qui est utilisé pour faire de la modélisation et qui est composé en fait de nœuds et d'arêtes en fait qui lient ces nœuds-là. Et c'est très utilisé dans une théorie qu'on appelle la théorie des graphes. Donc peut-être ce serait plus intéressant d'aller regarder la théorie des graphes. Mais en gros, en fait, c'est ça un graphe. C'est une structure qui essaie de modéliser des entités et des relations qui lient ces entités-là. Et juste en fait, cette structure-là, elle est assez simple d'un point de vue conceptuel, mais elle est très très puissante en fait dans la résolution de problèmes. Et il y a plusieurs problèmes en fait, il y a plusieurs domaines d'application des graphes. Et je pense que on peut peut-être trouver ça sur Wikipédia, mais il y a plusieurs domaines d'application, la recherche de chemin le plus court, la recherche de la modélisation en physique et chimie, telles que les interactions qu'il y a entre les particules, les molécules, quand on fait les compilateurs, dans des analyses de type sociologique, en épidémiologie aussi, les graphes sont très utilisés, en marketing. En fait, les graphes sont presque partout et sont des outils extrêmement puissants en informatique. Donc aujourd'hui, nous, on veut juste essayer de les découvrir, mais côté implémentation, on ne va pas trop se concentrer sur la théorie autour des graphes. On suppose que on en a beaucoup parlé sur Clubhouse, sur Twitter ces derniers temps. Mais aujourd'hui, on va vraiment essayer d'implémenter des graphes avec le langage de programmation Python. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un graphe, c'est un ensemble de nœuds et d'arêtes. Alors, les nœuds sont souvent appelés des edges et les arêtes sont appelés... Les nœuds sont appelés les nœuds sont appelés
des edges et les nœuds sont appelés des vertex, excusez-moi, et les arêtes sont appelés des edges. Ok? Mais nous, on va juste utiliser le nom nœud et le nom arête ou bien lien pour parler en fait des nœuds et des liens qu'il y a dans le graphe. Ok? Donc, ceci étant dit, on va aller mettre en place notre environnement pour travailler sur les graphes. Donc pour ça, je vais ouvrir mon terminal et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un environnement. Je vais appeler conda create-n. Je vais l'appeler toy graph lib pour dire petite bibliothèque de jeux sur les graphes. Donc voilà, c'est vraiment pour s'amuser. On va faire cette bibliothèque-là. Et je vais dire qu'on va utiliser Python 3.8. Et j'appuie sur Entrée. Et ça va me créer mon environnement ToyGraphLib qu'on va utiliser. Alors je dis oui, je veux confirmer. Ça me crée mon environnement et je vais activer l'environnement. Conda activate ToyGraphLib. Et là, mon environnement est activé. Et à partir de là, je vais créer un dossier de travail que je vais appeler mkdir ToyGraphLib. Et j'ai mon dossier ToyGraphLib. Je vais faire un CD dans ToyGraphLib. ls. Je suis dans ce dossier-là et je fais un code ici pour ouvrir mon éditeur ici. Ok. Très bien. Alors, j'ai mon éditeur qui est ouvert. Je vais faire un zoom sur l'éditeur. Et là, maintenant, je vais créer un fichier que je vais appeler main.py qui sera mon fichier main qu'on va utiliser où on va écrire le code pour tester le graphe. Ok? Alors, maintenant, on va réfléchir à comment notre bibliothèque va fonctionner. Moi, ce que je veux bien, en fait, c'est que notre bibliothèque puisse nous permettre de modéliser les graphes comme on les voit visuellement. Ok? Donc, pour cela, il faut que je définisse, en fait, le principe de fonctionnement de notre bibliothèque. Alors, je regarde juste dans le chat s'il n'y a pas de questions. Donc, ce qu'on va faire pour cela, c'est que je vais imaginer que j'aurai ce qu'on appelle une classe qui représente des nœuds. Ok? Donc, je vais créer ici un fichier que j'appelle node.py et qui sera mon fichier qui va garder les nœuds. Et dans ce fichier, je vais juste en fait avoir une classe que j'appelle node et pour le moment, on ne fait rien. Ok? Donc, ça représente un peu ça. Ok? Donc, je vais faire ceci et faire comme ça. Et là, voilà. Donc là, en fait, j'ai une classe qui représente chaque nœud ici. Chaque nœud. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer cette classe-là. Donc, je vais faire from node import node. Et à partir de là, ce que je veux, c'est définir un graphe. Alors, c'est quoi un graphe? Je définis d'abord l'ensemble de mes nœuds pour le moment. Ok? C'est ça que je veux faire. Je veux faire, par exemple, un nœud que j'appelle A. Ce sera la variable A. Et je veux que ça soit un node. Que A soit un node. Que B aussi soit un node. Et que C soit aussi un node. Voilà. Donc, je vais avoir un graphe composé de 3 nœuds, A, B et C. Et à partir de là, je veux aussi avoir une classe qui s'appelle graph, qui va prendre A, B et C, qui va les constituer comme des graphes. Donc, qui va faire les liens, qui va créer les liens entre A, B et C. OK? Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer ici un fichier que j'appelle graph.py et ce sera une classe graph. Et pour le moment aussi, elle ne fait rien. Okay. Ce que je veux bien faire ici, c'est arriver à faire un G égale, okay, une instance de graphe. Et je veux prendre le schéma des graphes. Okay. Comment je vais le faire? Je veux avoir dans Node
une méthode qui s'appelle add_son qui va ajouter des liens ou bien je sais pas, qui va ajouter des edges, ok, des edges, c'est-à-dire les liens, ok. Et pour ça, c'est simple, j'aurai juste en fait dans Node ici une méthode que je vais appeler def add. Alors pour le moment je vais l'appeler addSon pour dire fils, ok, addSon pour dire fils, ok. Et ici ce que je vais faire c'est que cette méthode elle prend en entrée self, ok, et elle prend aussi une liste en fait de fils pour le nœud là. Ce qu'on appelle fils ici, ce sont les nœuds qui sont liés au nœud qu'on a devant nous. C'est ça qu'on appelle fils. Ok. Donc ici, je vais appeler ça sons. Ok. Ce sont les fils qu'on prend en entrée. Ok. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour le moment, je fais juste un pass. Ou bien je fais juste un return self. Voilà. Cette méthode, elle prend en entrée des fils et elle va faire un travail ici et elle renvoie l'instance de l'objet. Ok? Elle renvoie l'instance de l'objet. Alors, je vais utiliser cette méthode pour créer ce qu'on appelle le schéma du graphe. Donc, je vais créer ici une méthode que j'appelle, une variable que j'appelle schéma. Et le schéma du graphe, c'est quoi? C'est qu'on va prendre, on va dire qu'on a un graphe qui est de telle sorte que A est lié à B et est lié à C. Donc A a deux fils, B et C. Okay? C'est ça qu'on va faire. Et donc, ça va nous faire que A va avoir un addSons, comme ça. Et va prendre en entrée la liste des fils de A. La liste des fils de A, c'est quoi? Ce sera un B et C. Comme ça. Ce qui me fait que ça va me créer des fils, des liens entre A et B et entre A et C. Donc, j'aurai un graphe qui a la forme d'un triangle ou quelque chose comme ça. Ok? Une fois que ça c'est fait, je veux passer ce schéma-là à mon graphe. Donc, je veux faire un graphe de schéma. Je veux lui donner le schéma et que le graphe soit créé par rapport au schéma. Et il faut que j'importe graphe. Donc, il faut que je fasse from graph import graph. Comme ça. Alors là, jusque-là, ce que j'ai, c'est que j'ai une manière de créer des nœuds séparément. J'ai une manière de lier les nœuds pour avoir ce que j'appelle un schéma. Et j'ai une manière de prendre un schéma en entrée et d'avoir une instance de graphe et de pouvoir travailler sur cette instance de graphe-là. OK? Maintenant, à partir de là, je vais avoir une méthode qui me permet d'afficher mon graphe. OK? Qui me permet d'afficher ce graphe-là. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, en fait, faire ici, graph. Elle aura une méthode def display self et qui va me permettre d'afficher le graphe. Donc, je vais dire, par exemple, print, on affiche le graphe ici. Voilà, pour le moment, c'est juste ça que ça fait. Et là, à partir de là, je vais juste faire un if $name égale à main. Je fais un g.display. OK? Et là, c'est vraiment ça. Je vais le mettre tout ça dans ce main là. Voilà. Et je fais mon display tranquille pour afficher mon graphe. Alors, pour le moment, si j'exécute ce code-là, eh bien, j'aurai pas grand-chose. Si je fais un Python main.py, eh bien, il me dit graph ne prend aucun argument. Alors, déjà, il faut que je règle ça. Il faut que graph puisse prendre un schéma. OK? Donc, je reviens sur mon code. Alors, là, je vais faire comme ça. Je vais faire clear. Voilà. Et c'est bon. Donc, ce que je veux faire, c'est que graph doit prendre maintenant ici def
init et doit prendre un schéma en entrée. Ok. Donc, graph, en fait, va prendre un schéma en entrée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste faire un petit truc simple, self.schema reçoit schema. Donc, on prend le schéma ici et ça nous évite en fait l'erreur qu'on avait qui nous dit que graph, voilà, maintenant on a notre méthode, on affiche le graph ici. Tout semble fonctionner, il reste juste à implémenter les différentes fonctionnalités. Ok? Ce qu'on va faire en premier, c'est définir cette méthode addSons. Donc, on va dans un premier temps travailler dans la classe Node maintenant. On a une classe Node, on a une classe Graph. Et ce sont les deux classes qu'on va utiliser pour travailler. Première chose, on va travailler dans la classe Node. Alors, la classe Node, elle est simple. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est en plus d'avoir un nœud, qu'il puisse avoir un état. Ce qu'on appelle ici un état, c'est que si vous regardez ici, eh bien, le nœud, il représente des choses. Le nœud peut représenter des personnes dans un réseau social. Le nœud peut représenter des articles dans un site de e-commerce. Le nœud peut représenter des villes. Le nœud peut représenter des entités. Et je veux que le nœud ait ce qu'on appelle des states, c'est-à-dire des états. Et les states, c'est quoi? Ça va garder des propriétés du nœud. Par exemple, le nom de la personne, son âge, etc. Donc, des propriétés. Et ça va permettre en fait à celui qui va utiliser la bibliothèque de définir le state qu'il veut. Soit le state est nul, soit le state garde tout ce qu'il veut. Donc, c'est comme s'il y a un système de stockage dans les nœuds. C'est ça que je veux faire ici. Et pour ça, dans la méthode init de Node, je veux prendre ce qu'on appelle un state. Le nœud aura un state. Et ce que je fais, c'est que je fais un self.state reçoit le state qu'on a donné. Et ensuite, je veux aussi avoir une variable, une liste qui garde ce qu'on appelle les fils du nœud. Donc, self.sons, les fils pour le moment, c'est un tableau vide. Ça me donne les fils du nœud. OK? Alors, il y a Espoir Gaglo qui nous salue. Salut Espoir, j'espère que tu vas bien. Alors, maintenant j'ai mes fils. Ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter cette méthode addSon. Alors, la méthode addSon, elle est simple. Elle prend en entrée un tableau de fils. Et elle fait quoi? Elle fait un self.sons.extend. Alors, extend en Python, c'est une méthode qui permet de prendre en entrée un itérable et de prendre élément par élément, de le mettre dans un autre itérable. OK? Et ici, je prends juste sons, je le fais en extend. Et on est bon, on renvoie l'instance parce qu'on veut enchaîner cette méthode. On veut faire ici implémenter un design pattern qu'on appelle chain, c'est-à-dire le chaînage, qu'on puisse appeler cette méthode autant de fois que l'on veut et qu'elle renvoie tout le temps l'instance, qu'on puisse garder l'instance. OK? Donc, on a cette méthode addSon. Ce que je veux faire d'autre, c'est avoir deux méthodes de Python qui me permettent de pouvoir afficher le nœud avec print. Premièrement, c'est la méthode reper. Et cette méthode, elle prend self. Et ce que je veux bien faire, c'est que je veux afficher un node comme return f. Et je veux qu'un node, que ça s'affiche avec node. D'abord le mot node. Et on ouvre des accolades. Et on met le self.state. OK? Et le self.sons. Comme ça. Donc, on met l'état et les fils de ce nœud-là. Et même chose pour la méthode str, qui est à peu près le toString en Python. OK? Pour str, on fait la même chose. Rien ne change. Maintenant, on a fini avec notre classe Node pour le moment. On peut initialiser un nœud avec l'état qu'on lui donne. On peut ajouter des fils à un nœud. Peut-être qu'on reviendra pour implémenter comment supprimer des fils, etc. Comment modifier un fils qui existe, etc. Mais pour le moment, on se limite à ça. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Graph. Et la plupart du travail, maintenant, on va le faire dans Graph. Ce qu'on veut bien faire, c'est qu'une fois qu'on a notre graphe ici,
Alors, le schéma, d'abord, je peux tester en fait certaines choses. Le schéma étant un nœud, le schéma c'est un nœud, on peut s'amuser à l'afficher. Ici, on peut faire juste un print schema pour voir un peu ce que ça va nous donner. Et là, si je teste, init dans Node, je pense, oui, voilà. En fait, le Node prend un state, et pour le moment, le state, je dis juste un dictionnaire, et je dis que ça a un nom, et le nom c'est quoi? Le nom, alors ici je vais dire state égale, et le nom, ce n'est rien d'autre que, je dis ce nœud-là s'appelle A, et je fais la même chose pour les autres nœuds. Okay. Vous pouvez dire que le nœud là c'est Dakar, le nœud là c'est Elias, tout ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez modéliser. Okay. Et donc là, je dis que c'est C, et je teste à nouveau. Et si vous voyez maintenant, alors je vais faire un clear. Là, si je teste, maintenant on a notre graphe qui est affiché. On a un node name A qui a des liens à l'intérieur, node name B et node name C. OK? Mais cette forme d'affichage n'est pas très jolie. Nous allons voir tout à l'heure comment afficher le graphe d'une manière beaucoup plus agréable à regarder, avec plus de design dans un fichier HTML. Mais au moins, on voit que le schéma est créé. Maintenant, ce schéma, on le passe au graphe. Okay? On passe notre schéma au graphe. Et dans le graphe, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a pris le schéma, j'aimerais bien qu'on calcule ce qu'on appelle la matrice d'adjacence. Alors, on va voir c'est quoi la matrice d'adjacence. Ici, je vais faire un adjlist pour dire matrice adjacence. Ce sera rien d'autre qu'une méthode qu'on va appeler self compute adjlist, qui est une méthode qui va nous permettre de calculer la matrice d'adjacence et de la stocker ici. Et cette méthode, on va la définir ici, def compute adjlist. Prend en entrée self, et pour le moment, elle ne fait rien, elle fait un pass. Et je vais vous parler un peu de la matrice d'adjacence. Et ici, la matrice d'adjacence d'un graphe, ce n'est rien d'autre qu'une matrice où on a en ligne et en colonne, c'est un tableau à 2 dimensions où on a en ligne et en colonne les noms des nœuds. Et chaque nœud qui sont liés par des arêtes, on met un signe pour dire que ces nœuds-là sont liés. Par exemple, ici, je peux dire, par exemple, matrice adjacence, je pense que ça s'écrit comme ça. Et si on regarde un peu la matrice d'adjacence sur Wikipédia, eh bien, la matrice d'adjacence, c'est juste une autre manière de représenter un graphe. Par exemple, si vous regardez bien ici, eh bien là, cette matrice-là, ce graphe-là, sa matrice d'adjacence, c'est ça. OK? Le nœud 1, il est lié à lui-même, etc. Donc, on essaie de faire cette représentation du graphe sur une matrice d'adjacence qui est comme ça. Donc, nous, on veut avoir une méthode qui sort la matrice d'adjacence. Et c'est ça qu'on va faire. On va écrire la méthode qui va nous calculer la matrice d'adjacence. Alors, cette méthode-là, comment on va l'écrire? D'abord, elle prend en entrée, c'est une méthode qui est récursive. Donc, pour le moment, il faut qu'elle prenne en entrée un schéma qui est nul. Alors, pour le moment, je vais faire ça. Un schéma qui est nul. Et autre chose qu'elle prend en entrée, c'est la liste d'adjacence elle-même qu'elle a calculée. Donc, je vais appeler ça adjacence list aussi, qui est égal à vide, qui est un dictionnaire, mais pour le moment vide. Alors, je vais récupérer le nom. Dans chaque graphe, je récupère le nom. Donc, je dis name, ce n'est rien d'autre que self.schema, OK, .state. Je sais qu'il y a, dans schema, il y a un attribut state, et je récupère le nom. Si schema est égal à none, OK, si schema is none. Sinon, ce que je fais, c'est que je prends juste ce schema. Je n'ai pas besoin de prendre self.schema, .state de name. Voilà. Ça me permet de récupérer le nom du nœud. OK? Parce que le nom sera la clé dans le dictionnaire et la valeur, c'est l'ensemble des nœuds auxquels il est lié. Et je récupère les sons. Je dis que les sons, ce sont les fils.
ce n'est rien d'autre aussi que self.schema.sons. OK? Si schema, bien sûr, est non, else, ce n'est rien d'autre que schema.sons. Et à partir de là, je peux juste faire ma matrice d'adjacence, ma liste d'adjacence. Donc, je peux dire que adjacence list, ce n'est rien d'autre. En fait, adjacence list de chaque nom, de chaque nœud ici, représenté par name, ce n'est rien d'autre que cette liste-là de l'ensemble du nœud nom, state, de name. Okay. Pour chaque nœud, donc pour chaque son, dans les sons, les fils qu'on a récupérés tout à l'heure. OK? Donc, pour chaque fils, dans les fils qu'on a récupérés tout à l'heure, on récupère son nom. Et c'est ça la liste d'adjacence. Après, maintenant, il faut qu'on itère aussi sur les fils pour voir s'ils n'ont pas à leur tour des sous-fils, je dirais, des fils eux aussi, jusqu'à atteindre les nœuds qui sont terminales. Donc, ici, pour chaque fils, je vais regarder aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la méthode d'une manière récursive et je vais lui donner en entrée le fils qui va être le nouveau schéma et la matrice d'adjacence pour qu'il puisse l'ajuster. Et là, je fais un return adjacence list dès qu'on termine. Donc, c'est une méthode qui est récursive. Vous voyez bien, je l'appelle dans elle-même pour aller chercher la liste d'adjacence. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ce nœud, elle récupère le nom et elle prend l'ensemble de ses fils. Et pour chaque fils, elle prend aussi le nom et récupère l'ensemble des sous-fils, etc. jusqu'à atteindre la fin du graphe. Si on regarde ça d'une manière schématisée, c'est qu'on commence par ce nœud-là, on récupère son fils, on récupère le fils de son fils, le fils de son fils, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le nœud terminal. OK? Et donc, ça nous permet d'avoir la liste d'adjacence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va afficher cette liste d'adjacence. On va ici faire un print schema ou bien graph d'abord. On va ici faire un print g.addList pour avoir la liste d'adjacence et on va exécuter ça pour voir. Et si vous regardez bien, ça nous donne ici la liste d'adjacence A, ses fils c'est B et C. B n'a pas de fils, donc c'est une liste vide. C n'a pas de fils, c'est une liste vide. Et c'est tout. Voilà. Donc, on a maintenant la liste d'adjacence. On pourra faire plein de choses avec cette liste d'adjacence-là. Et c'est vraiment ça la clé quand vous travaillez avec les graphes. C'est d'arriver à sortir la liste d'adjacence à partir d'un schéma de graphe. Dès que vous avez la liste d'adjacence, eh bien, vous pouvez faire énormément de choses. Maintenant, si le graphe est extrêmement grand, eh bien, cette liste d'adjacence peut ne pas vous être très utile parce qu'il peut y arriver qu'elle soit très difficile à calculer et que ça puisse prendre beaucoup de temps. Donc, il faut une fois qu'on a maintenant la liste d'adjacence, eh bien, ce qu'on va faire, c'est maintenant, je veux qu'on puisse afficher le graphe avec une bibliothèque qui s'appelle PyViz, je pense. On va aller voir cette bibliothèque-là, PyViz. OK? On va voir la bibliothèque PyViz. Alors, PyViz, c'est une bibliothèque qu'on va devoir installer qui nous permet d'afficher d'une manière interactive des graphes. OK? Donc, on pourra afficher notre graphe en ayant des trucs aussi jolis, quoi. OK? C'est ça qu'on veut faire. Donc, on va utiliser cette bibliothèque pour afficher nos graphes. D'abord, on va l'installer avec pip. Pour l'installer, on fait juste pip install PyViz. Donc, je vais juste exécuter ça ici et faire ici, dans mon environnement, pip install PyViz. Et ça va installer PyViz dans notre machine. OK. Maintenant, une fois que PyViz est installé, tout ce que l'on va faire, c'est qu'on va importer PyViz en attendant que PyViz soit installé. Alors, vous pouvez aller sur la documentation de PyViz pour apprendre un peu à utiliser PyViz. Mais nous, ici, on ne va pas faire ça. On va juste utiliser PyViz directement avant que la vidéo ne soit très très longue. Donc voilà. Si on arrive à afficher notre graphe, je pense que ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra
si on arrive à afficher le graphe, on pourra juste faire la recherche en utilisant Breadth First Search ou bien en utilisant Depth First Search. Et après, on va s'arrêter là pour faire jusqu'à la prochaine fois. Donc, on attend que PyVis s'installe. Ou bien, on va d'abord implémenter la recherche Depth First Search avant d'installer PyVis. Je pense que c'est plus simple. Donc, faisons ici dans le graphe, ce que je veux, c'est avoir une méthode qui s'appelle Search Node qui va rechercher des nœuds. Alors, on aura deux méthodes. On aura Search Node et on aura Depth Search Path. Search Node et Search Path sont deux choses qui sont différentes. Pour Search Node, l'idée c'est de rechercher est-ce qu'un nœud se trouve dans notre graphe. Okay? On donne un nœud en entrée et on regarde si le nœud se trouve dans le graphe. Par exemple, on regarde est-ce que 5 se trouve dans le graphe. Est-ce que 3 se trouve dans le graphe. Search Path, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on lui donne un nœud et il nous donne le chemin. On lui donne deux nœuds et il nous donne le chemin qui lie ces deux nœuds-là. Ça peut être le chemin le plus court, ça peut être le chemin le plus long, etc. OK? Mais nous, on va implémenter Search Node. Alors, en attendant que PyVis finisse de s'installer, on implémente Search Node. Alors, Search Node, on a besoin de quoi? On a besoin de self. On a besoin du nœud source, qu'on va appeler source node. On a besoin de la valeur à rechercher, okay? Du value. Et on a besoin de l'algorithme à utiliser. Parce qu'il y a plusieurs algorithmes de recherche. Et ces algorithmes-là, on a par exemple l'algorithme Depth First Search qu'on va implémenter aujourd'hui et Breadth First Search. OK? Depth First Search, c'est cet algorithme-là. Donc, je vous suggère d'aller voir un peu la théorie de l'algorithme. Mais je vais vous expliquer quand même comment l'algorithme fonctionne. C'est quoi Depth First Search? C'est que si vous avez ce graphe-là, l'idée de Depth First Search, c'est que si vous voulez rechercher le nœud 5, en partant de 1, eh bien, vous regardez l'ensemble, vous prenez l'ensemble des nœuds de 1, et pour chaque nœud, vous avancez en profondeur. Donc, vous prenez 2, vous regardez l'ensemble de ses fils, regardez s'il se trouve. S'il ne s'y trouve pas, vous regardez l'ensemble des fils de 3. S'il s'y trouve, vous vous arrêtez. S'il ne s'y trouve pas, vous sortez, vous regardez l'ensemble des fils de 6. S'il s'y trouve, vous renvoyez. Sinon, vous sortez, vous revenez en arrière, vous regardez l'ensemble des fils de 7, etc. C'est ça le Depth First Search. Cet algorithme, c'est un algorithme quand même qui est assez puissant et que vous pouvez voir ici. Depth First Search, ici en live, regardez. 1, 2, 3, 4 d'abord, ensuite 5, 6, 7, ensuite 8, ensuite 9, ensuite 10. Donc c'est ça l'idée de l'algorithme, c'est ça qu'on va essayer d'implémenter. Ensuite, on va implémenter aussi Breadth First Search, qu'on va regarder, qui est la recherche en largeur. Et je ne sais pas s'il y a une animation comme tout à l'heure, mais la recherche en largeur, c'est un peu l'inverse de l'autre. C'est que ici, vous prenez la largeur. Par exemple, si vous prenez ce graphe, vous regardez l'ensemble des nœuds de 1, c'est 2, 3, 4. Ensuite, vous prenez l'ensemble des nœuds de 2, c'est 5, 6, 7, 8, 9 ici, la largeur. Ensuite, vous regardez 9, 10, 11 et 12. C'est ça le Breadth First Search. OK, on va implémenter une fonction qui va nous permettre de faire ces deux types de recherches-là. Donc, l'algorithme, on va lui donner DFS ou bien BFS pour qu'il puisse marcher. Pour ça, c'est simple. On va juste tester d'abord si le nœud source, OK, n'est pas dans les matrices d'adjacence, OK, dans adjacence list.keys, les clés, eh bien, ça veut dire que le nœud qu'on a donné comme nœud source n'est pas un nœud valide. Et là, on va faire juste un return non et 0 pour dire qu'on n'a trouvé aucun nœud. Et 0 ici, c'est qu'on n'a fait aucune itération. Ici, c'est le compteur. Donc, cette méthode, elle renvoie un compteur, le nombre de fois qu'on a itéré et le nœud qui a été trouvé. Donc là, on renvoie 0 pour dire qu'on n'a même pas itéré.
et none pour dire qu'on n'a pas trouvé de nœud. Première chose. Ensuite, maintenant, si cette étape passe, on va définir une variable qu'on appelle toVisit, c'est-à-dire c'est l'ensemble des nœuds à visiter. Et une variable qu'on va appeler CPT, qui est notre compteur. Et toVisit, ce n'est rien d'autre qu'une liste qui contient dans un premier temps le nœud source node. OK? Et 1 pour dire que notre compteur, vu qu'ici, on a dépassé cette étape, donc au moins on va itérer une fois. Donc on initialise notre compteur à 1. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une boucle. On dit tant que la liste des éléments à visiter, toVisit, est supérieure à 0, tant qu'il nous reste des éléments à visiter, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si l'algorithme qu'on veut utiliser est égal à depth first search, par exemple. Bien, pour le moment, faisons breadth first search, si on veut. Si on veut utiliser BFS comme algorithme, alors le nœud à parcourir, le premier nœud, ce sera toVisit.pop de 0. Alors ici, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Elif, sinon, si l'algorithme, ce n'est rien d'autre que DFS, eh bien ici, node, ce n'est rien d'autre que toVisit.pop. Voilà. Et else, sinon, c'est que l'algorithme n'est pas connu. On va renvoyer ici aussi un non, faire un return, non et 0. Alors ça, on va le changer plus tard et renvoyer des exceptions parce que quand même, c'est une bibliothèque qu'on est en train de faire et peut-être qu'il serait mieux d'envoyer des exceptions, c'est beaucoup plus clean. Mais ça, on viendra dessus plus tard. OK? Je vous explique qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Ici, on est en train de choisir le nœud qu'on va parcourir, le nœud qu'on va tester pour le moment. Alors, depth first search et breadth first search, dans leur implémentation, la seule chose qui les différencie, c'est que pour depth first search, on va utiliser, pour breadth first search, on va utiliser ce qu'on appelle comment ça s'appelle encore? En anglais, ça s'appelle un queue. Un queue, c'est une queue. C'est quoi une queue? C'est juste, si vous voyez une file d'attente, voilà. On va utiliser une file d'attente. Une file d'attente, le principe de l'algorithme, c'est que le premier qui est arrivé, c'est le premier qui va sortir de l'autre côté. Okay? Le premier qui est arrivé, c'est lui qui sera servi en premier. C'est ça une file d'attente. Okay? Donc, breadth first search va utiliser ce qu'on appelle une file d'attente. Okay, pour l'implémenter. Alors, je vous conseille, dans cette vidéo, on ne peut pas expliquer ces algorithmes. Si vous voulez, on va faire d'autres vidéos pour les expliquer, mais je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia comment ces algorithmes fonctionnent. Mais sachez que breadth first search utilise une file d'attente et depth first search utilise ce qu'on appelle une pile. Alors, une pile, l'idée, c'est que le dernier qui est arrivé, c'est le premier qui sera servi. Okay? C'est ça le principe d'une pile. On parle maintenant d'algorithme FIFO et d'algorithme LIFO. First in, first out. OK, ça c'est une queue, une chaîne d'attente. Et last in, first out, LIFO, c'est une pile. Donc c'est ça qu'on va utiliser, ces deux principes. C'est pour ça qu'ici on teste. Si c'est BFS, on implémente ici une file d'attente. On prend le premier élément, on le sort. Si c'est DFS, on implémente ici une pile. On fait sortir le dernier élément parce que c'est lui qui est le premier arrivé. OK? Voilà. Donc, une fois qu'on a ça maintenant, ce que l'on va faire, c'est simple. On va juste tester simplement si le nœud qu'on cherche, le nœud qu'on a avec nous est égal à le nœud value, la valeur que l'on cherche. Si c'est ça, c'est bon. On va juste renvoyer return value, la valeur que l'on cherche, et on va renvoyer ici CPT. Voilà, le compteur. Alors ici, peut-être mieux vaut renvoyer note. Comme ça. OK? Sinon, si la valeur qu'on tient n'est pas celle que l'on cherche, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire toVisit
on va l'étendre, extend ça avec self.addList. Je vous avais parlé de la liste d'adjacence. Elle va beaucoup nous servir. On va l'étendre avec addList du nœud que l'on tient, ok, de note. Voilà, et on a terminé notre algorithme. À la fin de la boucle, on fait un CPT plus égal 1. On incrémente notre compteur. Et à la sortie, on fait un return. Si on sort sans renvoyer, on fait un return non et CPT. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le nœud que l'on cherchait ici. OK? Une fois qu'on a ça maintenant, on peut aller tester cette fonction-là. Comment on va la tester? On va rajouter des éléments dans notre algorithme. OK? On va augmenter ici. On va dire que A est lié à B et C. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un graphe beaucoup plus large. Je vais faire un graphe beaucoup plus large. Ce que je vais dire, c'est que j'aurai un graphe A, B, C. Ici, j'aurai A, B, C. Alors, j'aurai jusqu'à peut-être N. Donc, j'aurai A, B, C, N. Donc, je vais le dupliquer, dupliquer, dupliquer. A, B, C, ici c'est D, et là j'aurai D, A, B, C, D, E, ici c'est E, F, ici c'est F, G, ici c'est G, H, ici je vais mettre H, I, ici je vais mettre I, J, ici je vais mettre J, K, ici je vais mettre K, L, là je vais mettre L, j'aurai pour M et pour N, et ça me va, donc M, M, et N ici, j'aurai M. Très bien. J'ai mon ensemble de nœuds qui sont là. Ensuite, maintenant, je vais ajouter mes sons ici. Qu'est-ce que je fais? Le graphe, ce n'est rien d'autre ici que le schéma. C'est juste un a.addSon. OK? Et ici, je vais faire ceci. Je vais ouvrir comme ça. Je vais ajouter A. A sera lié à B. A sera lié à B. Sera lié à C et sera lié à D, comme ça. Et B, je vais lui lier à... B sera lié à quoi? B sera lié à H. B sera lié à H. OK? Donc B sera lié à... Ici, je vais mettre une liste à H et à I. Et I sera un nœud terminal. Et H, lui, à son tour, sera lié à quoi? H sera lié à J. Et J sera un nœud terminal. Et pour C, C sera lié à E. Donc C va être lié à E et à F. Voilà. Et E à son tour sera lié... E à son tour sera lié à L et M. Et F, lui, sera lié à N. F, lui, sera lié à N. Et D, lui, sera lié... D, lui, sera lié à G. Sera lié à G. Qui, à son tour, sera lié à K. Et K, c'est un nœud terminal. Voilà. Et là, je pense qu'on a utilisé l'ensemble des nœuds. On a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Super. Et on a notre schéma et notre graphe. Et là, si on affiche notre liste d'adjacence, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui empêche... L'installation, j'ai l'impression que ça s'était arrêté. Donc, je l'ai repris pour voir parce que depuis lors, ça n'avance pas.
On reprend l'installation pour voir et ensuite on affiche notre liste d'adjacences pour voir un peu ce qu'on a. OK. Alors pour ça, je pense que je peux juste venir ici, faire un conda activate toy graph lib, toy graph lib clear. Et ici, je fais un Python main.py. Et si vous voyez bien, on a notre liste d'adjacences qui est là. Liste d'adjacences qui est là. Et maintenant, ce que l'on veut faire, c'est utiliser ces listes d'adjacences pour afficher notre graphe. OK? Mais d'abord, on va tester notre fonction church qui est là. Church node. OK? Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur plein de choses. On va d'abord lui demander le node source. Donc ici, je vais enlever ça, display. Je vais faire ici source node. Je vais dire que source node, ce n'est rien d'autre que input. Et je demande à l'utilisateur node source. Le node source, qu'il me donne le node source pour commencer la recherche. OK? Ensuite, je lui demande la valeur à chercher. Donc, to search. Je dis que c'est input. C'est input de la valeur à chercher. Je vais dire que c'est alors quoi valeur ou bien nœud à atteindre comme ça. OK? Ensuite, je lui demande l'algorithme. Je dis algorithme à utiliser. Alors, l'algorithme, ce sera quoi? L'algorithme, ce sera DFS ou BFS. Donc, input, algorithme. Quel algorithme il faut utiliser? Et je lui dis, bien évidemment, il faut utiliser BFS ou DFS. Bon, après, on va implémenter les erreurs sur ça, etc. Une fois que j'ai ces trois éléments, eh bien, ce que je peux faire, c'est juste appeler. Je vais avoir une variable value et count. Ce sera le retour de g.searchNode. Et g.searchNode va prendre source, va prendre toSearch et va prendre algorithme. Et à partir de là, je vais tester et dire si mon compteur, si counter égal à 0, si counter est égal à 0, alors c'est simple, je vais juste faire un print f, et bien le nœud, ok, source node n'existe pas dans le graphe. C'est qu'on a donné un nœud qui n'existe pas dans le graphe. Elif, sinon, si la valeur est non, eh bien, ce que je dis, c'est que print, nous n'avons pas, ou bien ne non trouvé dans le graphe. Ne non trouvé dans tout le graphe. On a cherché tout le graphe, mais on n'a pas trouvé le nœud. Et sinon maintenant, ça veut dire qu'on a trouvé le nœud. Eh bien, on fait un print f. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit le nœud toSearch. Le nœud toSearch est trouvé après avoir visité counter nœud. OK? Après avoir visité n nœud. OK? Le nombre de nœuds qu'on a visité. Et voilà, on va essayer de tester ça. Et là, si on teste, il nous dit nœud source, je lui dis A, nœud à atteindre, je lui dis M, algorithme, je lui dis BFS, et il me dit le nœud M est trouvé après avoir visité 12 nœuds. Si je teste pour DFS, A, M, et je dis DFS, il me dit le nœud M est trouvé après avoir 7 visites. Vous voyez, c'est 7 nœuds pour DFS et 12 pour BFS. Donc ici, on voit que DFS est un peu plus efficient que BFS. OK? Pour ce cas-là. Ensuite,
On peut tester pour un nœud qui n'existe pas. Je peux dire Q, M, BFS. Il me dit le nœud Q n'existe pas dans le graphe. On peut tester pour un nœud A qui existe, un nœud à atteindre Q qui n'existe pas, algorithme BFS. Et il nous dit nœud non trouvé dans tout le graphe. Donc la recherche semble bien fonctionner. Il nous reste à implémenter la recherche de chemin, mais ça on le fera dans une autre vidéo. Il reste juste une petite chose que je veux faire, c'est afficher le graphe pour qu'on puisse le visualiser. Et pour ça, je vais le faire ici dans Display. Alors, ce que je vais faire dans Display, c'est que je vais importer une bibliothèque qui s'appelle PyVis. Donc, je vais venir ici. Je ne sais pas si l'installation de PyVis c'est terminé. Oui, c'est terminé. Donc, je vais venir ici et faire ici from pyvis.network import network et ici faire un import network x as nx. Voilà, bon là ça râle parce qu'il faut que peut-être je vais juste faire ça et faire un code, voilà, et ça arrête de râler parce qu'il verra maintenant que l'installation est terminée. Une fois que je fais ça maintenant, ce que je veux faire, c'est créer un graphe de network. Donc je l'appelle network égale, je fais une instance de nxgraph. Donc j'instancie nxgraph et je parcours, je dis for node in self.addList, ok, point keys, donc je parcours l'ensemble des clés et je crée mon network. Donc je fais un network.add node et je lui donne le nœud à ajouter, ce sera node, virgule, et le title, ce n'est rien d'autre aussi que node. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre for node neighbors in self.addList.items. Ok, je parcours les items et je dis quoi? Je dis pour chaque neighbor, for each neighbor, donc for neighbor in neighbors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un network.add edge de node et de neighbor. Voilà. Une fois que je sors de ces deux boucles là, j'ai mon graphe. Maintenant, je peux l'afficher. Je peux dire que le graphe, ce n'est rien d'autre que network, voilà, de 500 pixels. Mais ici, je vais faire juste, oui, 500, je vais faire 700 pixels, 1000 pixels de largeur. Ensuite, je fais un graphe point from nx. Il y a from nx qui permet de charger un graphe à partir de network x et je lui donne network. Ok. Ensuite, je fais juste un graphe point show et je lui dis que je veux l'afficher à path. Alors path sera donné, c'est le chemin du fichier HTML qui sera créé. Voilà, voilà, voilà. Et une fois que ça c'est terminé, je peux maintenant afficher mon graphe. Je peux faire cette recherche, mais je peux aussi ici, dès à présent, dès que je crée le graphe, l'afficher. Je peux faire ici un g.display et je veux l'afficher à graph.html. Et là, si j'exécute, eh bien, vous voyez, mon graphe, il est là. Le graphe que j'ai créé, il est là. J'ai l'ensemble des nœuds A, B, C, D, E, F, G, H qui est là. OK? Et ici, si vous regardez bien, on a un cycle C, F, M, E, L. OK? Super, ça me semble parfait comme un graphe qu'on vient de faire. Il est très joli, je vais le capturer. Comme ça, je pourrais le mettre en... Voilà, je le capture. Voilà, voilà, voilà. Je l'enregistre et on a terminé. Et si on regarde bien ici, qu'est-ce qu'on a à la racine? On a notre graph.html
et notre algorithme peut continuer à s'exécuter, la recherche elle marche, etc. Donc voilà dans un premier temps ce que je voulais vous montrer sur les graphes. Qu'est-ce qu'on est arrivé à faire? On est arrivé à définir notre structure de nœud. C'est quoi un nœud pour nous? Un nœud, c'est une structure qui a un état, un state et un ensemble de fils. Et on a eu une méthode qui nous permet de rajouter des fils et de renvoyer l'instance de nœud. Ensuite, on utilise ce nœud-là pour créer un ensemble de nœuds. Okay? C'est comme si c'est un ensemble de nœuds et on utilise une classe graph. On utilise la méthode addNode, addSon, là, pour créer ce qu'on appelle un schéma de nœuds. Et le schéma de nœuds, c'est juste quel nœud a comme fils les autres nœuds, etc. Et ça nous donne une hiérarchisation des nœuds et on arrive à faire ce schéma-là. Une fois qu'on a le schéma, eh bien, on le donne à Graph et Graph pourra le manipuler pour faire ce qu'on appelle l'affichage, la recherche et peut-être on pourra, dans la prochaine vidéo, peut-être dimanche prochain, on va voir comment sortir comment sortir les chemins les plus courts, etc. Et ça nous donne une assez bonne structuration. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire sur le code. On peut l'optimiser, on peut lancer des exceptions, etc. Mais tout ça, on y arrivera, Inch'Allah. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Le code sera disponible sur GitHub et je vais le partager sur Twitter. Et la vidéo aussi va rester dans ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez la partager, vous pouvez en parler. On va essayer de tenir une fréquence qui est assez régulière pour essayer de construire ensemble